Bonjour à tous et bienvenue à Lourdes en direct. Nous sommes à quelques mètres devant la grotte que vous pouvez apercevoir peut-être derrière moi. À quelques mètres également le podium où officiera le pape Benoît XVI pour la grand-messe dimanche de la Croix Glorieuse. On entend d'ailleurs les répétitions de la chorale, répétitions qui vont nous accompagner je crois pendant toute l'émission. Lourdes donc qui s'apprête à recevoir le pape Benoît XVI. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Lourdes qui frémit, qui s'excite, qui s'impatiente et puis Lourdes qui prie aussi avant l'arrivée du Saint-Père. Lourdes attend le pape, c'est le thème de cette émission que vous propose KTO. Pour m'accompagner dans cette réflexion sur l'attente du pape à Lourdes, trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Le père Régis Marie de la Tessonnière. Bonjour mon père. Bonjour. Depuis 1996, vous avez exercé l'essentiel de votre ministère comme chapelain des sanctuaires de Lourdes. C'est cela. Vous avez également été aumônier général de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Ça, c'était jusqu'en 2004. Et puis alors, 2004, vous vous êtes mis à voyager dans le monde entier. Vous allez nous expliquer pourquoi. C'est ça, j'ai parcouru le monde justement dans la perspective de ce 150e anniversaire pour découvrir, pour rencontrer des communautés liées à Lourdes, que ce soit des paroisses Notre-Dame de Lourdes, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des écoles, mais aussi des nombreuses répliques de la grotte de Lourdes qui montrent la vitalité de la dévotion à Notre-Dame de Lourdes à travers le monde. Alors la fécondité de Lourdes dans le monde, on aura l'occasion de revenir évidemment sur ce sujet dans cette émission. Mathias Terrier, bonjour. Bonjour. Journaliste et directeur de Radio Présence Lourdes-Pyrénées, une radio ancrée ici, une radio locale. Vous voulez bien nous dire un petit mot sur votre radio ? Oui, c'est une radio qui pourrait être comparée à une fusée à étages. Le premier étage, c'est l'étage local dont vous avez parlé. Nous aimons ce terroir. Vous savez que Lourdes est installée en Bigorre, les Hautes-Pyrénées. C'est le premier étage. Nous faisons du programme local. Deuxième étage, un étage régional, puisque notre station s'est alliée avec d'autres pour créer un réseau régional en Midi-Pyrénées. Et le troisième étage, c'est celui de Lourdes. C'est la dimension nationale et internationale de Lourdes qui nous permet de proposer à des radios francophones un peu partout dans le monde des émissions et en particulier la prière en direct de la grotte. D'ailleurs, j'ai pas précisé que vous étiez journaliste, père Régis Marie, à Radio Notre-Dame et qu'il y a évidemment des cousinages entre vos deux radios. Sûr. Voilà. Et puis le dernier invité, le père Horacio Brito. Je le dis bien ? Très bien. Comment on le dit en argentin ? Dites-le moi. Horacio Brito. Horacio Brito, alors ancien vice-recteur et secrétaire général des sanctuaires, actuel aumônier général de l'Hospitalité de Lourdes, ça veut dire que vous avez remplacé finalement, succédé au père de la Tessonnière, et puis alors supérieur général des MIC. Les MIC, ce sont les missionnaires de l'Immaculée Conception de Lourdes. C'est plus joli dit comme ça. Vous nous parlez un petit peu de votre congrégation ? Oui, c'est une petite congrégation d'une quarantaine de prêtres qui est née au moment des apparitions à Lourdes au XIXe siècle sous l'impulsion de Monseigneur Laurence, l'évêque des apparitions, et du père Pays de Sus. Et qui, Monseigneur Laurence leur a demandé de prendre en charge, non pas les sanctuaires, de commencer à bâtir ces sanctuaires, cette chapelle demandée par Notre-Dame ici à Lourdes. Et voilà, depuis 150 ans, nous sommes présents dans ces sanctuaires. Combien de personnes dans votre congrégation ? Une quarantaine de prêtres. D'accord. Nous sommes en France et en Argentine. Voilà. Et en Argentine, votre nationalité d'origine. Oui. Alors, je vous propose de commencer cette émission intitulé Lourdes attend le pape avec un premier reportage. On va s'intéresser déjà à la préparation, forcément, il faut en passer par là, technique, matériel, comment les commerçants se préparent, comment les hôteliers se préparent, sécuritaire aussi. Évidemment, plus on avancera dans l'émission, plus la préparation concernera nos cœurs et nos âmes. Comment on prépare, d'une part, le jubilé pour les 150e anniversaire des apparitions de Lourdes et puis comment on prépare aussi la venue du pape. Je vous propose d'abord de regarder ce reportage. Il est signé Manuel Liutkus. Voici bientôt 3 ans que Lourdes prépare l'événement. Sécurité, accueil, hébergement, restauration. Toute la ville s'est mobilisée pour l'occasion. Dans les boutiques, tout doit être prêt car ici, les pèlerins sont aussi des clients potentiels. Déjà la saison en elle-même est une saison exceptionnelle puisque c'est le 150e anniversaire des apparitions et la venue du Saint-Père est le point d'orgue de la saison et vraiment là c'est le summum. Pour ce qui est de l'hébergement, inutile de chercher une chambre à Lourdes ce week-end. Il faudra camper si vous n'avez rien prévu. Nous affichons complet pour la venue du Saint-Père. Nous n'avons pas changé nos tarifs, mais nous avons embauché plus de personnel et nous sommes sur le qui-vive, quoi. Niveau sécurité, plus de 3000 gendarmes, policiers et agents, une surveillance du site par hélicoptère, rien n'est laissé au hasard.
Recevoir un pape à Lourdes est toujours un moment très exceptionnel. À la fois, on est un peu dans l'ordinaire. C'est-à-dire, Lourdes a l'habitude de recevoir des foules, que ce soit dans le sanctuaire, bien évidemment, ou à l'extérieur du sanctuaire. Et donc, s'il y a logistique particulière, et Lourdes, elle est plutôt liée aux problématiques de circulation, de stationnement et de sécurité publique. Attention, de nombreux barrages filtrants sont prévus, ce qui devrait largement ralentir les déplacements en ville, comme dans le sanctuaire. Cela dit, pour accueillir et accompagner Benoît XVI dans son pèlerinage, organiser et gérer toutes ces installations ne suffit pas. Il y a toutes les infrastructures qu'il est nécessaire de mettre en place, et puis il y a la préparation au niveau de la démarche spirituelle, qui est celle à la fois du pape qui vient ici en pèlerin, mais aussi toutes celles et tous ceux qui viennent ici, qui ne viennent pas en spectateur. Ils viennent aussi pour faire eux-mêmes leur pèlerinage à l'occasion du pèlerinage du pape. Alors, quel que soit le temps, ce jubilé demeure une fête exceptionnelle. Un intense pèlerinage débuté il y a 150 ans par Bernadette au pied de la grotte de Massabielle. Alors messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression que tout roule en termes d'organisation. Tout le monde est prêt. Bon, la ville a bien sûr ses habitudes. Mais on a l'impression que ça y est, la machine est enclenchée. On connaît bien le système finalement. Qui répond, Mathias? Lourdes a inévitablement l'habitude des foules depuis 150 ans, puisque dès le début, les foules sont venues à Lourdes. Là, je dois dire tout de même que je mettrai des nuances à ce que vous dites, c'est-à-dire que Lourdes est habituée à accueillir des foules, on va dire jusqu'à 50 000 personnes. Nous gérons à peu près. Mais au-delà, c'est-à-dire ce que nous attendons désormais pour un tel événement. Dans une autre interview, le maire a dit 200 000, en presse écrite, j'ai lu ça, 200 000, ça va, on sait gérer. Je ne sais pas ce qu'on sait gérer. Toujours est-il que c'est un événement exceptionnel. Alors, si l'impression donnée, c'est que tout roule, c'est que spirituellement, tout roule. On sait vers quoi Lourdes, en permanence, va. Ça, c'est clair. Pour ce qui est de l'organisation, ça n'est jamais simple. Il y a des tiraillements, il y a des joies, des peines, des agacements. C'est inévitable. Là, c'est l'observateur local qui nous parle et qui suit tout au long de l'année, forcément, les préparatifs. Oui, mais on est réjouis quand même. Père Régis de la Tessonnière. Oui, c'est ça, il y a bien ces deux niveaux. Ce matin, j'ai été réveillé par des bruits de ferraille. C'était du personnel de la ville qui mettait les barrières de sécurité devant chez moi. 13 km de barrières de sécurité. Ça m'a incité à ouvrir la fenêtre. Et à ce moment-là, j'ai entendu des rires d'enfants. Et ces rires d'enfants, ce n'étaient que les carmélites qui étaient pleines de joie en pavoisant leur maison, leur monastère. Voilà les deux niveaux de cette préparation, de cette attente. Les carmélites, qui sont des femmes de prière, qui sont tendues spirituellement vers l'accueil du Saint-Père. Voilà le cœur le plus important. Qu'est-ce que vous avez senti, Père Horacio Brito, dans l'ambiance comme ça, quand vous vous baladez dans les rues pour rallier les sanctuaires, par exemple? Je dirais d'abord, j'étais impressionné par l'affluence. Il faut dire que cette année à Lourdes, il y a 40% de plus de pèlerins que dans les années habituelles. Puis par la joie, c'est le Saint-Père, c'est le vicaire du Christ, c'est pour nous, n'est-ce pas, le signe concret de l'unité en tant que chrétien, en tant que catholique. Mais après ça, je me suis dit, mais pourquoi tout ce monde-là vient ici à Lourdes? C'est vrai, n'est-ce pas, il y a eu cette parole de la Mère de Dieu, je veux qu'on bâtisse ici une chapelle, qu'on y vienne en procession. Mais pourquoi? Et je crois qu'il y a une réponse toute simple et qui touche aussi notre vie chrétienne, qui est celle-ci. Tout simplement parce que Bernadette a témoigné, nous a raconté avec une fidélité extraordinaire, étonnante même, ce qui s'est passé dans cette grotte de Massabielle. Imaginons par quelques instants que Bernadette ne nous a rien raconté. Aujourd'hui, Lourdes n'existerait pas. Mais supposons aussi par quelques instants que quelqu'un dans notre vie n'ait jamais témoigné ou reflété quelque chose de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, peut-être nous ne serions pas chrétiens. L'importance donc du témoignage, mais aussi l'importance du témoignage des pèlerins d'aujourd'hui. J'ajoute dans le sens de ce que vous dites que finalement Lourdes, c'est une grande fragilité qu'on peut observer. Pourquoi? Parce que ça tient à peu de choses, Lourdes. Ça tient au témoignage d'une jeune fille de 14 ans illettrée dont parlait à l'instant le Père Brito. Quand on remet tout ça en perspective, on se dit mais c'est un peu fou. Alors aujourd'hui, avec notre regard actuel, on peut se dire tout est bien organisé, formidable, ils sont habitués. La vérité, c'est que c'est fragile. C'est tout un édifice sur les épaules de Bernadette, finalement. Oui. Je vous ai vu réagir, Mathias, pendant le reportage. Ça a commencé sur les commerçants. C'est toujours un petit peu le côté facile quand on veut aborder Lourdes. On dit oui, Lourdes, c'est avant tout mercantile. Ça vous a un peu énervé, hein? Je vous ai vu réagir. Si. Je dois dire que je les connais, les commerçants.
je les connais, ce sont des gens qui sont d'abord tournés vers l'accueil. Alors quand on réduit Lourdes à cette vision-là, ça m'agace un peu parce qu'il n'y a pas que les commerçants, il y a tous ceux qui sont tournés vers l'accueil à Lourdes. Et c'est vrai que c'est souvent le poncif, le sujet facile. Faut avouer que la rue comme le boulevard de la Grotte sont quand même habités largement par les commerçants, mais qui sont des gens formidables par ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut leur reprocher. Je n'arrive pas bien à comprendre. Mais enfin, c'est pas un agacement. Juste pour ajouter de l'eau à votre moulin, tout à l'heure, j'étais chez un coiffeur qui allait fermer sa boutique à 15h. Je dis, mais pourquoi vous fermez un jour d'affluence? Je comprenais pas. Et cet homme-là me dit, mais parce que je suis bénévole. Il faut que j'aille accueillir toute la nuit les pèlerins qui vont arriver. Il m'a dit, je crois, 800 cars qui allaient arriver. Il faut bien qu'on s'y mette, nous aussi. Et j'ai trouvé ça assez fantastique, parce que clairement, il va perdre du chiffre d'affaires, cet homme-là. Mais voilà, il va aller aider pour accueillir tous les pèlerins qui arrivent cette nuit. Je crois aussi que, vous savez, oui, le commerçant, c'est bien, on peut dire tout ce qu'on veut, mais en fait, un pèlerin qui vient à Lourdes, il vient de faire une expérience spirituelle profonde. Donc, il aimerait avoir un souvenir, quelque chose, non pas seulement pour lui, mais pour apporter aux autres. Quand on vient de loin, et on dit qu'on ira, et les autres savent qu'on viendra à Lourdes, qu'est-ce qu'on nous dit toujours? Pourrais-tu m'amener une carte postale, une image, une médaille de Lourdes? De l'eau, bien de sûr. l'importance de Lourdes. Ouais. Là, le Père Régis a de belles pages, n'est-ce pas, dans ce livre que je lis très attentivement. Alors, présentons-les, les qui deux nous parle derniers de en tout cette cas. expérience, justement, de pèlerin, Père Régis. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens d'avoir été à l'autre bout du monde. Et Où ça, à l'autre bout du monde? Soyez précis. En Océanie, au Vanuatu. Ah oui, c'est bien à l'autre bout Oui, du monde. c'est bien à l'autre peu bout près du 20 monde. 000 kilomètres. Et le prêtre, pendant la messe, me donne la clé du tabernacle. Et qu'est-ce que je vois comme porte-clés? Un porte-clés avec Notre-Dame de Lourdes. Pour moi, ça a été un choc important. Évidemment, si vous voyez le même porte-clés, des dizaines, des centaines de porte-clés chez le commerçant, ça n'a pas du tout le même impact. Mais pour ce prêtre, voilà, il tenait à ce que la clé du tabernacle ait pour porte-clés Notre-Dame de Lourdes. Ça vous touche, ça, de Oui, découvrir ça me touche dans parce des que ça endroits montre reculés pour nous, en tout l'attachement, cas. ça montre non seulement la dévotion à Notre-Dame de Lourdes, qui est universelle, qui est dans le monde entier, mais ça montre ponctuellement l'attachement de cet homme, de ce prêtre à Lourdes. Mathias Terrier, comment on se prépare comme directeur d'une radio, finalement, à un événement comme ça? Votre radio fonctionne tout au long de l'année, elle n'a pas attendu la venue du pape Benoît XVI pour fonctionner, mais là, forcément, c'est un événement exceptionnel pour vous. Voilà, comment vous vous y préparez? D'un point de vue personnel, j'ai souhaité que sur un tel événement, nous essayions au niveau des radios chrétiennes francophones de faire unité. Vous avez fait alliance avec d'autres radios. Un programme commun. D'accord. On peut voir ça sous l'angle économique en se disant on fait des économies d'échelle. C'est pas faux. Ce qui n'est pas faux du tout. Ça a été aussi mon raisonnement comme directeur de radio. On peut voir ça sous l'angle un peu plus humain en se disant si les meilleurs de chaque équipe se rassemblent, ça devrait donner une bonne équipe. Voilà qui préfigure l'unité des chrétiens en tout cas. Et alors après, il y a la vision spirituelle, c'est l'unité. Oui. Mais en tout cas, notre préparation à nous, fondamentalement, ça a été celle-là. Après, tous les aspects techniques, les angles, vous savez, en journalisme, les reportages, c'est un autre niveau de préparation. Évidemment, ça aussi, on a dû le mener jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Père Brito, vous qui êtes actuellement, mais la question peut s'adresser à vous, Père Régis-Marie de la Tessonnière, puisque vous avez occupé le poste avant. Vous êtes aumônier général de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. À ce poste-là, précisément, qu'est-ce que la venue du pape change pour vous à ce poste-là? Est-ce qu'il y a vous préparez un petit peu les gens que vous voyez? Enfin, comment ça se passe? Écoutez, je dirais d'abord que le Saint-Père vient, n'est-ce pas, s'unir, n'est-ce pas, à ce que l'Église entière célèbre, hein, ce 150e anniversaire, n'est-ce pas, des apparitions d'abord. Puis je crois que le Saint-Père veut s'unir à des millions de pèlerins à qui on leur a proposé, à travers, n'est-ce pas, l'évêque de Tarbes-Lourdes, Monseigneur Perrier, de faire le chemin du jubilé. Et en fait, le pèlerinage du pape, comme lui-même il le dit, commencera justement par ce chemin du jubilé. Et nous savons très bien que le jubilé, dans la Bible, c'est le temps du repos de Dieu d'abord. Cette expression, le mot jubilé, cela veut dire le repos. Alors, dans l'Évangile, qu'est-ce que nous découvrons? Que le jour du sabbat, Jésus se reposait. Mais il se reposait comment? En faisant des miracles,
c'est-à-dire en montrant sa miséricorde, n'est-ce pas, aux hommes. C'est le moment où il a les rencontres avec les pécheurs, les malades, et le pardon de péché, la guérison des malades. Donc c'est une invitation à que nous tous nous entrions aussi dans ce repos de Dieu. Un chemin du jubilé nous appelle d'abord à la conversion, bien sûr, et puis à entrer dans ce chemin de la miséricorde. Et je dirais que le pape, il veut faire comme tous les pèlerins, et nous dire, moi aussi, je suis un pèlerin. Et un pèlerin, peut-être, si vous voulez bien, un peu spécial, mais à qui le Seigneur, n'est-ce pas, lui a demandé d'exercer, n'est-ce pas, son autorité. Donc, pour nous, la joie, c'est de savoir que la tête sur cette terre de l'Église s'unit à tous les pèlerins et dans cette démarche de repos, de miséricorde et d'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, les chemins du jubilé, on est allé les filmer. Il faut quand même expliquer ce que c'est. Ce sont 4 lieux qui sont reliés, en tout cas matérialisés au sol par une ligne bleue. On va le voir dans le sujet. 4 lieux qui nous parlent de la vie de Bernadette. Le baptistère, là où elle a été baptisée. Le cachot où elle a vécu, la grotte évidemment, et on expliquera ça après, mais ce qui est très beau, c'est que ça ne s'arrête pas à la grotte, on va jusqu'à la chapelle où elle a fait sa première communion. Je vous propose de regarder ce reportage de Vincent Royer et Sophie Lenné. Tous les ans, quels que soient les caprices de la météo, des milliers de pèlerins viennent à Lourdes, dans les Pyrénées, fêter l'Assomption de la Vierge Marie et prier pour la France dans le cadre du pèlerinage national. Organisé par la famille religieuse de l'Assomption depuis 135 ans, il s'agit de l'un des plus anciens pèlerinages de Lourdes. Il est très marqué par la présence des malades. Vous me direz, tous les pèlerinages ont des malades, mais dans des proportions inégales. Eux, c'est vraiment très 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 important. Et c'est eux qui sont à l'origine, au fond, des hospitalités, c'est-à-dire d'une organisation pour faire venir des malades. Le national, c'est ainsi près de 1200 malades présents chaque année du 11 au 16 août à Lourdes. Pour leur permettre de vivre pleinement leur pèlerinage, plus de 4000 brancardiers et hospitaliers bénévoles se mettent à leur service. À 17 ans, Maxime est l'un d'eux. Son rôle, transporter les malades sur les différents lieux du pèlerinage, l'occasion d'échanger quelques mots ou une brève prière. Sur les malades, ils ont une certaine simplicité dans leur façon dans leur comportement avec les gens. On a beaucoup à apprendre d'eux. Année jubilaire oblige, de nombreux pèlerins du monde entier ont rejoint à Lourdes en 2008 les pèlerins français pour célébrer les 150 ans des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Venus de Guyane, du Chili, des États-Unis, de Corée, du Vietnam, d'Afrique, mais aussi d'Europe, ils ont donné une dimension internationale au pèlerinage national. Une dimension internationale que l'on retrouve également dans la traditionnelle prière pour la France, dite l'après-midi du 15 août à la grotte. Le national, c'est aussi 5 jours de réflexion autour d'un thème différent tous les ans. Et dans le cadre du jubilé, il s'est vu confier par Monseigneur Perrier, évêque de Tarbes-et-Lourdes, un thème central de la foi catholique, l'Eucharistie. Il y a un lien très profond entre Marie et l'Eucharistie, puisque Bernadette a été préparée à sa première communion, au fond, par les apparitions. Marie a été comme la catéchiste de Bernadette. Vivre un pèlerinage en famille, démarche d'église, mêlant en même temps approfondissement de sa foi et service aux malades, voilà peut-être le secret de la réussite d'un pèlerinage où l'on vient de génération en génération. Bon ben voilà, ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas le bon reportage qui est passé. On a vu celui qui était prévu pour après, c'était un reportage sur le pèlerinage national qui a eu lieu cet été, au 15 août. Il faut savoir, on reparlera des chemins du jubilé juste après, il faut savoir que cette année, vous nous aviez dit, Père Brito, qu'il y avait 40% de fréquentation en plus, c'est-à-dire que d'habitude les années on est à 5-6 millions de visiteurs et qu'on passe cette année à quelque chose comme 8 millions de visiteurs, c'est ça? Oui, à peu près ça. Ouais. C'est impressionnant. Oui, d'ailleurs, pour faire un lien avec le sujet que nous venons de voir, finalement, ces pèlerins que nous avons vus au cours du pèlerinage national, ils ont fait le chemin du jubilé, comme les autres. Bien sûr. Parce que parmi tous ces pèlerins dont nous parlons, ces quelques 8 millions qui auront foulé le sol de Lourdes cette année, on va dire que quand même une très grande partie aura accompli le chemin du jubilé, ce qui est vraiment phénoménal, ce qui est une grande surprise quand même. On s'y attendait pas, les observateurs, en tout cas, quand on connaît les lieux, la configuration des lieux, moi j'ose dire que c'était improbable. C'est très petit, c'est inaccessible pour les personnes à mobilité réduite, c'est compliqué. Mais vous pouvez pas vous imaginer cette surprise de voir des flots de pèlerins marcher sur les pas de Bernadette. Alors le père Brito et le père de la Tessonnière nous préciseront que
Les pas de Bernadette, c'est un peu plus complexe que ça, mais ces 4 étapes, c'est vrai, c'est le chemin de vie de Bernadette. Et la surprise, c'est de voir tous ces gens monter dans la ville haute. C'était extraordinaire, et ça l'est encore, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 8 décembre. Mais ce qui me frappe, c'est que ces gens viennent à Lourdes, non pas parce que il y a seulement des agences de tourisme, n'est-ce pas, qui nous invitent à venir à Lourdes, mais c'est parce que quelque part, ils ont entendu parler de Lourdes. Et j'ai appris une belle formule de la part du Père Régis, n'est-ce pas, quand il nous dit, il y a un Lourdes en dehors de Lourdes. J'aimerais bien que le Père Régis, qui a une large expérience avec ses voyages, puisse nous dire de quoi il s'agit. Un Lourdes hors les murs ? Oui, c'est ça. Je suis très frappé ici à Lourdes de voir l'affluence considérable à l'église paroissiale. Normalement, une église paroissiale, eh bien, on ne s'y rend que le dimanche. Et voici qu'à cause de ce chemin du jubilé, plus d'1 million de personnes, depuis l'ouverture du jubilé, le 8 décembre 2007. Le jubilé va se clore au bout d'une année, c'est-à-dire le 8 décembre 2008. Eh bien, l'église paroissiale est pleine de gens qui s'y rendent chaque jour, pas seulement le dimanche. Et ça me rappelle effectivement des scènes que j'ai vues dans d'autres pays, je pense notamment à l'Argentine, ou au Chili, ou au Brésil, ou d'autres pays d'Asie, où effectivement, autour d'une grotte de Lourdes qui devient un sanctuaire, eh bien, ce sont des centaines, des milliers de gens qui se rassemblent, et qui se rassemblent pour des choses simples, pour prier le chapelet, pour prier comme on prie ici à la grotte de Lourdes. J'aimerais savoir finalement, Bernadette, elle est un peu notre modèle à tous. On est un petit peu tous une petite Bernadette pauvre et qui ne sait pas grand-chose finalement au pied d'une grotte. Alors on n'aura pas tous des apparitions, mais ça c'est même pas très grave puisqu'elle les a eues pour nous. Qu'est-ce que Bernadette, et je voudrais que chacun me réponde, voilà, qu'est-ce que Bernadette a à nous apprendre? Comment elle peut, elle, nous aider à nous préparer, cœurs et âmes, à son 50e anniversaire à elle et puis à la venue du pape? La première expérience de Bernadette, cette expérience qu'elle n'a cessé de reproduire non seulement tout au long de ses 18 apparitions, mais tout au long de sa vie, c'est simplement la découverte de cette autre réalité qui est au milieu de nous. Cette autre réalité que Jésus dans l'Évangile appelle le royaume des cieux, en nous disant que ce royaume des cieux est au milieu de nous, que dans ce royaume des cieux, nous pouvons faire l'expérience de la paix, de la joie, de l'amour, mais que nous n'entrons dans ce royaume des cieux que par la croix du Christ, que par le Christ, qui en sa personne est le mystère de la croix. Alors Bernadette a fait cette expérience de façon fulgurante le 11 février 1858. Elle a découvert que là où elle était, sans bouger, dans la condition qui était la sienne, la faim, la pauvreté, la misère, l'ignorance, la maladie, elle a découvert cet autre monde où elle a fait l'expérience d'un bonheur extraordinaire. Et Bernadette a reproduit tout au long des apparitions sous différentes formes, notamment à travers la prière du chapelet, qui lui permettait de passer de sa réalité à celle de la Vierge Marie, à celle du Christ. Et ensuite, tout au long de sa vie, c'est par le don d'elle-même, par le service le don d'elle-même, en servant les autres, que Bernadette a continué à prolonger cette expérience. Aussi, bien sûr, par la prière. Mathias, Bernadette et vous? Moi, je me situerais à un niveau plus humain, si vous permettez. Je veux dire par là que ce qui m'a touché, il était dans la haute spiritualité, si je puis me permettre, Père Régis. Non, humainement, moi, je suis touché par Bernadette. Deux aspects tout simples. Imaginez une petite bonne femme comme elle, illettrée, souffreteuse, nous l'avons dit, qui fait face à des autorités qui l'impressionnent, qui l'intimident. Et qui ne se démonte pas. Et elle ne se démonte pas. Ah oui. Elle va rester fidèle, quoi qu'il arrive, au message qu'on lui a donné. Ça, je trouve ça étonnant. À une époque où on connaît bien des gens qui, avec moins d'intimidation, sont capables quand même de dévier. Nous-mêmes, dans nos vies, on dévie largement. Elle, jamais. Deuxième aspect, imaginez qu'il y a de nombreux miracles à la grotte, et Bernadette, elle n'a jamais bénéficié d'aucun miracle. C'est vrai. Elle a souffert le martyre à la fin de sa vie, mais très jeune. Elle aurait pu se révolter, comme tout un chacun. C'est quand même inacceptable qu'elle bénéficie des apparitions, qu'autour d'elle, des miracles merveilleux, fantastiques, s'opèrent, et puis elle, non, elle n'y a pas droit. Ces deux aspects m'ont tout de suite, moi, interpellé. Mais on pourrait aller plus loin. D'ailleurs, le Père Brito va aller encore plus loin que moi. Je rejoins, si vous voulez bien, ce que vient d'être dit par le Père Régis, et bien sûr par Mathias. Bernadette reçoit une promesse de bonheur de la part de Marie ici à Lourdes. Pas sur cette terre, mais dans un autre monde. Voilà, pas le bonheur sur cette terre, mais sur
je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de notre monde. Il y a bien sûr un bonheur qui lui est promis à Bernadette pour après la mort, comme à nous tous. Mais voilà que Bernadette découvrira ce bonheur des ici-bas, comme nous tous, comme nous tous. Vous savez, toute la vie de Bernadette est un échec. Tous les projets de Bernadette ont échoué. C'est un peu dur de l'entendre dit comme ça. Toute la vie de Bernadette est un échec. Et pourtant, elle a été une fille profondément heureuse. Je ne donnerai qu'un seul exemple du bonheur de Bernadette. Vous savez, elle est entrée chez les sœurs de la charité de l'instruction chrétienne, les sœurs de Nevers. Oui. Elle nous dira pourquoi, parce que les sœurs aiment les pauvres. Donc, je crois qu'elle portait dans son cœur ce secret désir d'être un jour envoyée chez les pauvres. D'être missionnaire comme vous, alors. D'être missionnaire, alors. Carrément, voilà. Elle entrera chez les sœurs 8 ans après les apparitions. Son noviciat, ça se passera très mal, puisqu'elle a été toujours malade. Puis finalement, elle arrivera à faire sa profession religieuse. Comme à l'époque, le lendemain de sa profession religieuse, l'évêque et la mère supérieure donnaient aux religieuses leur première mission. On appelait ça l'obédience. Donc Bernadette, elle attendait qu'on l'envoie, je ne sais pas où, en Afrique, en Chine. Et voilà que on ne savait pas quoi faire avec elle. Et finalement, on lui dira, vous irez à l'infirmerie. Ouais. Et le premier étage comme terre de mission. Comme elle ne connaissait pas le métier d'infirmière, on lui dira aussi, vous vous occuperez donc de préparer les tisanes. Ouais. Donc le grand voyage de Bernadette en Moyen-Orient, en Afrique noire, ça consistait à montrer au premier étage. Et là, qu'est-ce qu'elle fera? Soit qu'elle se replie sur elle-même, puisque apparemment elle devrait être dessus, soit, n'est-ce pas, qu'elle se donne. Elle s'abandonne. C'est ce qu'elle fait. Elle s'abandonne pour faire ce qui elle devait faire en tant qu'infirmière. Donc, elle trouve une joie qui est le fruit du don de sa vie. Mais cette joie rejoint celle qui nous est promise par Jésus dans l'Évangile. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Je vais chez le Père pour vous préparer une place. Tous dans ce monde, nous avons une place pour faire don de notre vie. Donc la joie, c'est de trouver sa place. Voilà, dans ce ça monde. d'abord. Et deuxièmement, n'est-ce pas, Jésus ajoute, et cela vous procurera une joie que personne ne pourra vous enlever. Et comment Bernadette peut être aujourd'hui, avec ces 150 ans qui nous séparent d'elle, finalement, un modèle pour notamment les jeunes filles de son âge? Elle est accessible à tous parce que... C'est l'humanité dont parlait Mathias. Tout à fait. Elle est accessible d'abord par son humanité qui est une humanité de qualité, c'est-à-dire une humanité arrivée d'une certaine façon à son plein accomplissement. Mais ce n'était pas son point de départ. Donc on peut se laisser rejoindre par Bernadette à un moment ou un autre de son parcours, déjà au niveau de l'humanité. Et ensuite, on découvre qu'à l'intérieur de cette humanité, il y a plus. C'est la dimension spirituelle, cette dimension qui est orientée de Bernadette, orientée vers la prière. Mais Bernadette, si elle est entièrement tournée vers Dieu, en même temps, et au même moment et inséparablement, elle est entièrement tournée vers les autres. Quelle est à chacun, il y a eu 18 apparitions, il y a eu des phrases qui ont été dites, des phrases importantes. Il y a eu bien sûr « Je suis l'Immaculée Conception », mais il n'y a pas eu que celle-là. Quelle est la phrase qui, je vous laisse le temps de réfléchir, qui vous marque dans une phrase donnée par exemple par la Vierge, celle qui vous accompagne? Et pendant que vous réfléchissez, je vais juste montrer les deux livres du père Régis-Marie de la Tessonnière aux éditions CLD, La grotte de Lourdes, un chemin d'évangile, voilà, qui est sorti cette année. Et puis, alors justement, là on est en plein dans ma question, hein. Lourdes, les mots de Marie, qui vient de sortir au mois d'août, mon père, où on est vraiment justement sur ces mots que je vous demande. Allez, qui répond en premier? Qui s'y colle? Allez Mathias, c'est parti. Moi je vais faire réagir mes deux voisins. Je vais vous donner une phrase qui en fait est peut-être pas la vraie phrase. Elle me regardait comme une personne regarde une autre personne. Le regard de Marie sur elle, c'est ce que Marie a porté comme regard sur elle, un regard humain, profondément compréhensif. Alors, est-ce que c'est une vraie et bonne phrase, authentique, dans le message de Lourdes? Je crois que les deux pères qui m'entourent vont me dire, mais non, c'est pas exactement la phrase qui a été prononcée. Marie, alors, en tout cas, ce regard, pour terminer là-dessus, ce regard, je trouve qu'il est toujours présent à Lourdes. Mais c'est déjà le regard de la photo de Bernadette qui est partout en ville. Elle a quand même un regard extrêmement impressionnant. Hein. Mais en même temps, plein d'humanité. Oui. On regarde les gens tels qu'ils sont et on les accepte tels qu'ils sont. Et même quand on est malade, quand on est souffreteux, quand on n'est pas à la hauteur physiquement ici,
ont réussi à vous porter un regard. C'est ce regard que vous essayez de porter sur vos 7 enfants, vous? On pourrait le dire comme ça, oui. Mais là, ouais. vous m'emmenez sur un autre registre, qui est celui de l'éducation d'une famille nombreuse. C'est une autre affaire. Mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir un regard. Juste, je fais une petite digression. Comment on prépare 7 enfants à la venue du pape et au 150e anniversaire voilà, ça va jusqu'à 15 ans, de 0 à 15 ans, on va dire. Comment on fait? Alors là, il faut vraiment une préparation différenciée. Oui. Entre celui de 15 ans qui est un peu en révolte par rapport à toutes ces questions, mais comme un adolescent est en révolte par rapport à l'autorité du père. Et puis la petite Gabrielle qui, elle, à 1 an et demi, vous voyez, il faut vraiment que là, j'adapte complètement ma pédagogie de la foi. Alors, votre petite phrase à chacun, et on passera après un sujet sur les chemins du jubilé, celui qu'on aurait dû voir tout à l'heure. Ce n'est pas une phrase, mais c'est la phrase quand la dame dit son nom à Bernadette, qui est Soy la Immaculada Conception, je suis l'Immaculée Conception. Et ce qui me touche profondément, c'est la façon dont Bernadette a transmis ce nom, et notamment sur le chemin du retour, entre la grotte... Donc elle ne comprenait pas du tout, non, hein, soit dit en passant. Mais sur le chemin du retour, donc entre la grotte et la petite bourgade de Lourdes, elle était entourée de membres de sa famille et d'autres jeunes femmes. Et comme tout le monde la voyait répéter quelque chose à mi-voix, l'une d'entre elles, Ursule Nicolo, s'approche de Bernadette et lui dit simplement « tu sais quelque chose ». Et Bernadette lui répond ceci « chut, ne le dis à personne ». Elle m'a dit que soy la Immaculada Conception, je suis l'Immaculée Conception. Voilà, alors on peut être évidemment choqué en se disant, elle a transmis le nom de la dame d'abord à une autre personne avant de le transmettre à monsieur le curé, mais en même temps, quelle délicatesse de la part de Bernadette, eh bien de le faire partager ce nom. Ce nom qu'elle n'a pas compris, ce nom qu'ensuite monsieur le curé n'a pas décodé pour elle. Elle restera dans l'ignorance encore pendant un certain temps. Encore un certain voilà. temps. Père Brito ? Moi, j'irais à cette phrase qu'elle a accueillie de Marie, qu'elle a reçue de Marie, et que je vois que c'est la phrase qui a le plus touché le cœur de Bernadette, bien sûr, l'Immaculée Conception, mais prier pour les pécheurs. Vous savez, toute sa vie, Bernadette a prié d'abord pour elle-même. Rappelons-nous qu'elle est décédée, n'est-ce pas, au moment, n'est-ce pas, en disant à ses sœurs, puisqu'elle n'arrivait même plus à ouvrir, à prier, puisqu'elle était tellement affaiblie qu'elle n'arrivait même pas à remuer ses lèvres, et elle avait dit à ses sœurs religieuses, dites cette prière en mon nom, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. Voilà que Bernadette, devant cette grotte, voyant, n'est-ce pas, la luminosité de Marie, n'est-ce pas, prend elle aussi conscience, non pas seulement de son péché, mais du mal qui existe dans le monde. Et Bernadette était profondément solidaire, n'est-ce pas, de tous les pécheurs, Mais en même temps, cette solidarité, n'est-ce pas, ne l'amenait pas dans un désespoir, n'est-ce pas, mais plutôt l'ouvrait, n'est-ce pas, à une grande espérance, puisque prier pour le pécheur, la prière, n'est-ce pas, nous fait entrer, n'est-ce pas, dans l'esprit de Dieu. Donc le péché n'a pas le dernier mot pour Bernadette, mais au contraire, la luminosité, n'est-ce pas, de cette humanité nouvelle qui nous est révélée par ce nom de Marie, je suis l'Immaculée Conception. Alors on va continuer notre petit pèlerinage finalement pendant cette émission sur les pas de Bernadette. On va découvrir en images, ça y est, on l'a annoncé, c'est maintenant, le chemin du Jubilé et c'est un reportage de Jean-Guillaume Charrier. 1858, la Vierge Marie apparaît à Bernadette Soubirous. 150 ans plus tard, Lourdes célèbre ses apparitions par une année jubilaire. À cette occasion, les pèlerins sont invités à emprunter le chemin du Jubilé, un itinéraire les menant sur les 4 grandes étapes de la vie de Bernadette. Première étape, l'église paroissiale du Sacré-Cœur. Sur les hauteurs de la ville, cette double basilique néo-gothique fut construite en 1875, après les apparitions. Elle remplaça la chapelle initiale, tout en gardant les vestiges de cette dernière, comme les fonts baptismaux où Bernadette fut baptisée. En quittant l'église, les pèlerins poursuivent leur démarche sur un autre lieu marquant, le Cachot. Cette vieille bâtisse est l'ancienne prison municipale de Lourdes, transformée en lieu d'habitation. C'est dans cette unique pièce de 16 mètres carrés que la famille Soubirous vit au moment des apparitions. À l'intérieur du cachot, on réalise la pauvreté auquel ils sont confrontés. Troisième étape de ce chemin, lieu incontournable pour les pèlerins, la grotte de Mazabiel. C'est à cet endroit que Bernadette assiste à 18 apparitions de la Vierge Marie.
C'est là aussi, à sa demande, que Bernadette boit l'eau, invitant à sa suite tous les pèlerins. Le parcours du jubilé s'achève sur l'oratoire de l'hôpital. Ici, Bernadette fait sa première communion le 3 juin 1858. Fondé en 1834 par les Sœurs de la Charité de Nevers, cet hospice accueille Bernadette de 1860 à 1866. Arrivée ignorante et illettrée, la petite Soubirous s'instruit, nourrit sa vocation et sa volonté d'aider les plus démunis. Malgré une santé très fragile, elle participe activement aux tâches ménagères et aide volontiers les malades de l'hospice. C'est auprès des religieuses que Bernadette décide de devenir, elle aussi, sœur de la Charité de Nevers. Débutant par le baptême et s'achevant par l'Eucharistie et le service, le chemin du Jubilé est un chemin de vie chrétienne que pourront emprunter les pèlerins jusqu'au 8 décembre 2008. Alors messieurs, je voudrais qu'on revienne sur notamment les 2 dernières étapes de ce chemin du Jubilé. Il y a la grotte dont on n'a pas beaucoup parlé alors que c'est quand même le lieu d'apparition de la Vierge Marie, avec quelque chose de très joli finalement. C'est que quand on regarde, quand on est devant la grotte et qu'on revoit la scène avec Bernadette, Bernadette est à gauche, la Vierge est en haut à droite, mais ce qu'il y a au centre, finalement, c'est la grotte. Je pense que là-dessus, le Père Brito va vous corriger, parce que la Vierge s'est portée à la hauteur de Bernadette, n'est-ce pas, Père ? Oui, en fait, elle n'est pas restée dans la niche. Lorsque Marie apparaissait à Bernadette, elle apparaissait toujours, n'est-ce pas, dans le creux du rocher, dans la niche. Mais tout de suite, elle descendait. Et ils étaient, Bernadette et Marie, à peu près à une distance de mètre et demi. C'est de là aussi qui vient cette parole, n'est-ce pas, de Bernadette. Elle me parlait comme une personne parle à une autre personne. À un moment donné, Bernadette dira ceci, mais vous ne l'avez pas entendu, vous aurez presque pu la frôler, ou la toucher, pardon. Évidemment, c'était la proximité entre Marie et Bernadette. Mais aujourd'hui, c'est la grotte qui est au centre quand même. Ça, il y a une dimension spirituelle dans la grotte, et comme vous venez de le dire, il est important de rappeler que Bernadette, quand elle arrivait à la grotte, elle s'agenouillait. À la tute au cochon, c'est ça ? Oui, c'est ça, l'ancienne tute au cochon. Légèrement sur le côté gauche, alors que Marie, elle, était dans le creux du rocher à droite. Donc, entre les deux, il y avait la grotte. Aujourd'hui, à l'intérieur de la grotte, le cœur de la grotte, c'est l'autel. C'est-à-dire il y a un crucifix aussi. Et le crucifix. On peut comprendre que entre Marie et Bernadette, il y a le Christ. Marie qui conduit Bernadette au Christ, Marie qui donne le Christ à Bernadette. Et c'est au fond l'expérience de millions et de millions de pèlerins qui continue à entrer. C'est la grande procession demandée par la Vierge à Bernadette, la grande procession de Lourdes, c'est ce passage à la grotte. On entre de gauche à droite. Donc pendant tout un temps, on a entre, si on fixe la statue de Notre-Dame de Lourdes, qui matérialise l'endroit où était la Vierge Marie, on a l'autel entre la Vierge et soi-même. Est-ce que cette grotte, c'est pas un peu nous finalement, plein de boue et dont il faudrait faire jaillir la source d'eau claire ? Oui, on pourrait le dire, puisque Marie demandera la 9e apparition à Bernadette d'aller boire à la source de s'y laver. Bernadette croyait qu'il s'agissait bien sûr du gave. Par 3 fois, Marie fait revenir Bernadette à l'intérieur de la grotte. Bernadette commence à creuser, puis voilà une source d'eau limpide, n'est-ce pas, qui commencera à jaillir. Et qu'est-ce que nous dit l'Évangile, l'Évangile de la Samaritaine ? Nous serions bien tentés, n'est-ce pas, de dire que Jésus ira chercher de l'eau quelque part pour donner à boire à cette femme. Et voilà que Jésus lui dira, je mettrai au plus profond de ton cœur une source d'eau vive qui jaillira pour la vie éternelle. Et je crois que dans ce sens, n'est-ce pas, que nous sommes inhabités par Dieu, on pourrait dire, oui, d'une certaine manière, nous signifiés par la grotte de Lourdes. Mathias ? À un autre niveau, ce qui ne cesse d'étonner ici, c'est la banalité du lieu quand même. Vous serez forcément d'accord avec moi qu'elle est face à nous d'ailleurs. C'est banal, cette grotte n'a rien d'exceptionnel, c'est un abri sous roche. Ce n'est même pas une grotte d'ailleurs. Je crois que le célèbre Norbert Casteret l'a exploré. Il n'est pas allé bien loin. C'est un abri sous roche, c'est banal. Alors, comment expliquer quand même que des millions de personnes passent dans cette grotte, comme vous le décriviez tout à l'heure, mettent leurs mains sur le rocher, caressent ce rocher qui est devenu poli par les milliards de caresses. Embrassent ce rocher, le vénèrent. C'est quand même tout à fait étonnant. En tout cas, moi, comme observateur, je ne cesse de venir à la grotte et de m'étonner, de rester étonné par le phénomène.
Alors ce qui est très beau, c'est que ce chemin du jubilé ne s'arrête pas à la grotte. On aurait pu comme ça se dire, bah oui, c'est le point ultime du pèlerinage. Eh bien non, pas du tout. On va à l'Hôtel-Dieu, c'est ça, enfin à l'hôpital, voir l'endroit où Bernadette a fait sa première communion. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qui a envie de répondre? Père Régis Marie. Je fais la transition en revenant sur la grotte pour parler de Bernadette. Effectivement, beaucoup de pèlerins ici sont déconcertés par la banalité de la grotte, mais ça a été aussi la réaction de nombreuses personnes qui ont rencontré Bernadette. Un jour, Bernadette étant devenue religieuse à Nevers, une dame voulait la voir, elle était à côté d'elle et elle n'avait pas compris qu'il s'agissait de Bernadette. Elle a été tellement surprise quand on lui a dit « mais Bernadette, c'est la sœur qui est en face de vous », qu'elle s'est écriée « mais c'est ça Bernadette ?» Et Bernadette, non sans humour et avec une grande humilité, a répondu « ce n'est que ça ». Voilà, ce n'est que ça la grotte, ce n'est que ça la pièce toute simple, la chapelle de l'hôpital où Bernadette a fait sa première communion, ce n'est que ça le cachot, ce n'est que ça le baptistère de l'église paroissiale, mais en même temps c'est tout ça. Alors pour Bernadette, effectivement, la première communion était son désir le plus grand, mais il se trouve qu'elle ne pouvait pas, malgré ses 14 ans, être admise à la première communion. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas un seul mot du catéchisme. Pourquoi cela? Parce que le catéchisme était enseigné en français, qu'elle-même ne savait ni lire ni écrire et ne s'exprimait que dans le patois de Lourdes. Et si elle est revenue ici à Lourdes, quelques semaines avant la première apparition, c'était pour pouvoir poursuivre son début de préparation à la première communion. Et c'est ensuite, avec cette fin du pain du ciel, que finalement elle a poursuivi sa préparation à la première communion, et c'est avec cette nécessité, ce besoin du pain de la terre qu'elle est venue pour la première fois à la grotte. Et il y a tout ça dans l'Eucharistie. Ça veut dire que c'est aussi pour nous recentrer sur finalement le plus important, l'Eucharistie. C'était ça le but de terminer ces chemins du jubilé à cet endroit-là précisément? C'est ça, c'est en même temps, on termine le chemin du jubilé où on le commence, car pour Bernadette, eh bien, elle prolongera son expérience extraordinaire des apparitions à travers l'Eucharistie. Et le fait que Benoît XVI fasse ce chemin du jubilé, c'est un grand signe quand même. Oui, c'est un grand signe, n'est-ce pas? Et c'est le Saint-Père commencera, n'est-ce pas, son chemin du jubilé, n'est-ce pas, en faisant ses pas de Bernadette, bien sûr, ira à la grotte, puis à l'hospice, et puis ça se terminera, n'est-ce pas, par la célébration de l'Eucharistie. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce que vient de nous dire le Père Régis. Il nous disait très bien que le 21 janvier 1858, c'est-à-dire quelques jours avant la première apparition, Bernadette retourne de Bartrès, n'est-ce pas, pour essayer une fois de plus de passer ce petit examen qu'on demandait à l'époque pour faire sa première communion. Bartrès, c'est un petit village dans les hauteurs de Lourdes, voilà, c'est pour ça. préciser. Et essayer une fois de plus de faire sa première communion. Et les apparitions se terminent par Bernadette faisant sa première communion, dont le désir de Bernadette a été largement comblé, satisfait par Marie, c'est-à-dire le désir de l'Eucharistie. Et qu'est-ce que nous dit le Concile Vatican II? Le Concile nous dit à propos de l'Eucharistie que le don suprême de Dieu à l'humanité, c'est l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que c'est le Père, n'est-ce pas, qui nous donne son Fils. C'est le Fils qui se donne à lui-même. Et c'est par la force de l'Esprit, n'est-ce pas, que le don du Père, du Fils, nous arrive aujourd'hui à nous dans la célébration de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie nous permet d'entrer en communion non pas seulement avec Dieu, mais en communion avec nos frères. Non pas à n'importe quel niveau, mais au niveau même de la charité. Et c'est ça le pain, n'est-ce pas, de tous les jours, pour former avec nos frères un seul corps. Alors dimanche matin, il y aura la grand-messe de la Croix Glorieuse à quelques mètres de nous sur le podium. Je voudrais, pour les 7 dernières minutes d'émission, qu'on revienne sur la venue du Saint-Père, vraiment d'ici quelques minutes, là pour le coup, ici à Lourdes. Qu'est-ce que vous, chacun, vous en attendez de cette visite? Est-ce que vous en attendez un message fort, un geste précis? Mathias, allez, l'observateur. Moi, ce que j'en attends personnellement, je vais attendre la fin de ma réponse pour vous le dire peut-être, pour laisser un peu de suspense. En tout cas, globalement, ce que j'attends de cette visite, c'est que chacun se rende compte qu'il y a un lien tout à fait exceptionnel entre Lourdes et les papes. Plusieurs papes qui sont déjà venus à Lourdes. Ah oui, imaginez donc déjà la reconnaissance des apparitions. Ensuite, il y a aussi le 11 février qui devient la fête de Notre-Dame de Lourdes.
fête universelle. Il y a une encyclique sur le pèlerinage à Lourdes en 1957. De multiples démonstrations d'une attention particulière à Lourdes qui n'est qu'un lieu d'apparition, qui n'est pas un dogme. Vous voudriez que ça renforce encore le lien Jean-Paul entre le Vatican vient en 83, ouais. Il revient en 2004, Benoît XVI vient en 2008, et il a dit déjà il y a 3 ans, je viendrai pour le 150e anniversaire des apparitions. Je viendrai. Alors, il faut que les Lourdais, et tous ceux qui aiment Lourdes, se rendent compte que c'est quand même une marque d'attention exceptionnelle de la part de l'Église pour un lieu comme Lourdes. Et ça, j'en attends beaucoup de cette visite, de ce point de vue. Après, au plan personnel, bah, écoutez, là, je ne sais pas. Enfin, si on vit de moments aussi forts qu'en 2004, lors de la venue Jean-Paul II, je dois dire que ça dépasse les attentes que l'on peut exprimer, qu'on peut verbaliser. Père Régis Marie, quelle attente vous avez, vous, par rapport à cette visite papale ? Le père Horacio Brito et moi-même, nous sommes 2 parmi la trentaine de prêtres chapelains ici à Lourdes. Et notre mission première, c'est de désigner cette source de la grotte et à travers elle, la source spirituelle qu'elle représente. L'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jacques Perrier, lui, il a un titre très précis, il est le gardien de la source. Mais voici que lorsque le pape vient, alors on est encore à un autre niveau. Le pape a en quelque sorte la capacité de la faire jaillir encore davantage, cette source. Quelle expérience extraordinaire en 1983 et ensuite en 2004. Des expériences qui sont encore présentes à bien des mémoires. Et les répercussions énormes qu'il y a eu au précédent voyage du pape. Alors le fait de savoir que dans quelques minutes, le pape Benoît XVI sera ici à la grotte et à travers les médias, sa présence ici à la grotte de Massabielle sera répercutée dans le monde entier. Pour moi, c'est une joie profonde, c'est une joie infinie parce que voici que la bonne nouvelle est annoncée aux plus petits. Père Horacio, et vous, qu'attendez-vous de cette venue papale ? Venant d'Amérique latine, ces jours-ci, j'ai reçu pas mal de coups de téléphone, de fils par le courrier électronique, des lettres, me disant « Puisque tu es à Lourdes, demande les grâces dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour nous ». C'est vrai, le pape, c'est d'abord ce lien visible, n'est-ce pas, de la communion de l'humanité avec Dieu, c'est le vicaire du Christ, et puis de la communion, n'est-ce pas, de Dieu avec toute l'humanité. Donc, je mettrai au pied de Saint-Père toutes ces demandes qui m'ont été faites, ça en premier lieu. En deuxième lieu, n'est-ce pas, je rejoins ce que nous dit le Père Régis, hein, de nous aider, au contraire, de nous aider à faire jaillir encore de plus en plus cette source. Et finalement, ça c'est très personnel, étant missionnaire, n'est-ce pas, de l'Immaculée Conception de Lourdes, je demande, n'est-ce pas, pour ma petite congrégation, d'abord, pour ceux que nous y sommes déjà, d'être de plus en plus les missionnaires de Notre-Dame de Lourdes, et surtout, je le demande, n'est-ce pas, des vocations pour ma congrégation. Alors, je vais vous offrir une occasion unique. On va imaginer que le Saint-Père est dans son hélicoptère en train de regarder cette émission. D'accord ? Et vous allez pouvoir lui adresser la parole. C'est pas vrai, on fait comme si, hein, vous avez bien compris, ne soyez pas trop déçus. Si vous pouviez vous adresser vraiment chacun au Saint-Père, vous auriez envie de lui dire quoi, là ? Ah, c'est une telle belle occasion que vous n'y avez pas pensé. Allez, Mathias, vous êtes un communicant. Allez. Alors, je resterai bouche bée. Je ne sais pas si je trouverai des mots. En tout cas, je le saluerai, je lui sourirai. Je pense que des choses passeraient dans notre regard. Vous aimez les regards, hein, vous ? Ah oui, j'aime le regard. Ouais. Pourtant, je suis un homme du verbe, puisqu'à la radio, on fait passer les messages par le verbe. Non, je pense que je le regarderai, je resterai un peu penaud, à vivre pas très agile. Pleinement l'instant, oui. Mais... Voilà. D'accord. Père Régis Marie, si vous pouviez vous adresser au pape Benoît XVI. Je lui dirai merci, et puis je rajouterai en allemand, vielen Dank, dankeschön. Vous parlez plusieurs langues, vous, j'imagine. Un petit peu, oui. D'accord. Merci. Très bien. Je lui dirai en espagnol, gracias, et puis je le demanderai, n'est-ce pas, de nous confirmer, de nous aider à être fidèles, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Demanderiez quelque part un envoi, quelque chose d'assez revigorant. Ah oui, la fidélité à ce qui nous a été déjà donné. Oui. Eh ben moi, je vais vous dire merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. C'est passé très vite. C'était pas très évident. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, à vous qui nous regardez tranquillement depuis chez vous. Il pleut, il fait mauvais, il fait froid. Il y avait les répétitions de la chorale qui chantait très bien. Moi, ça depuis longtemps, chantait très bien. Voilà,
Voilà, ça n'a pas été facile de faire cette émission, mais vous êtes là, vous avez été pertinent, souriant. Je voudrais vous en remercier. Vous qui nous regardez, vous pouvez nous retrouver sur le site de KTO, évidemment, ktotv.com. Et puis, on va laisser maintenant l'image et la parole au père Jacques Neuviart, qui est accompagné de Thomas Valu, qui vont justement nous commenter le chemin du jubilé, puisque le Saint-Père va arriver d'ici quelques minutes. Merci à tous, merci à Éric Michel et à toute son équipe en régie, et puis à très bientôt sur notre antenne. Au revoir.